Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très contents. On retrouve le guide officiel de Midrashet Yehuda Manitou, Ariel Assaf, mais pas que de Midrashet Manitou, et guide des familles, des groupes. Donc, vous pouvez faire appel à ses services. Et ce soir, tu peux nous parler de Hanouka, de la famille des Hashmonaïm. Oui, je ne me rappelle pas que je t'avais engagé comme agent de publicité. Ah, Ça, si, si. fais-moi un devis. Ok, Todaraba. Bien, alors bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir de se rencontrer, même si ce n'est qu'en Zoom. Et on veut donc parler de la famille des Hashmonaïm. Et pourquoi? Puisque cette année, nous faisons une série sur les familles qui ont construit le sionisme et le pays d'Israël. J'ai un peu hésité, est-ce que la famille des Hashmonaïm peut rentrer là-dedans? Parce qu'ils ont beaucoup fait pour l'indépendance d'Israël, mais ils ont après énormément œuvré pour détruire cette indépendance. Donc, c'est une famille qui a œuvré dans différents sens. Et il y a beaucoup à dire. Ben, on va essayer d'en parler. Alors, je mets le diaporama. Share screen. Pardon. OK. Alors, ça, c'est c'est la page d'ouverture de toute cette série de conférences. Mais là, on ne va pas parler de l'époque moderne, on veut parler de l'époque de Hanouka, des Hashmonaïm. Donc, on avance directement dans l'histoire et on va parler donc des Maccabim. Et je rappelle un texte important du Rambam de Maïmonide qui nous enseigne dans les lois relatives à Hanouka la chose suivante. Le Baït Shenik chez Malchou, Yavan, Gazrou, Gzerot al Israël ou Bitlou Datam. Donc, à l'époque du Second Temple, les Grecs ont publié des décrets anti-juifs et nous ont empêchés de pratiquer notre religion, etc., etc. Et alors a éclaté une révolte. Et les Hashmonaïm ont... pardon, je suis un peu plus loin. Donc, ils ont fait des grandes misères au peuple d'Israël. Jusqu'à que le Dieu de nos ancêtres ait eu pitié de nous. Et il nous a sauvés. Comment est-ce que Dieu nous sauve? Par des miracles. Quel était le miracle de Hanouka? La famille de Hashmonaï, les grands prêtres, se sont levés contre les Grecs et les ont tués. Israël miadam, et ils ont sauvé Israël de leurs mains. Et ils ont choisi un roi parmi les Kohanim. Alors, c'est incroyable parce on s'est habitué surtout que la fête de Hanouka, elle rappelle un grand miracle. Qui est quoi le grand miracle? Que la fameuse petite fiole d'huile qui devait brûler un jour a duré 8 jours. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le miracle a été, c'est que Dieu a donné la force aux Maccabim de se lever contre les Grecs et de gagner la guerre. Après, on sait qu'on a beaucoup à dire sur le fait que les Hashmonaïm ont pris sur eux la royauté d'Israël, puisque la royauté revient à la famille de David. Et le Rambam n'a pas de problème. Et ils ont choisi un roi parmi les Kohanim. Et l'indépendance est revenue à Israël pendant plus de 2 siècles, ad Churban Hasheni, jusqu'à la destruction du temple par les Romains. Donc c'est incroyable parce que les Hashmonaïm, on va le voir, ne sont pas tous des grands tzadikim. Les premiers étaient effectivement Chassidé et Lyon des grands tzadikim, pas les derniers. Mais le Rambam dit, ça s'appelle Chazra Malchut Israël. Dieu a rendu l'indépendance à Israël. Donc, on vient maintenant de voter pour un nouveau gouvernement, de choisir un nouveau gouvernement. On a toujours ces réactions. Est-ce qu'il va d'après la Torah, pas d'après la Torah? Est-ce que les composants sont assez religieux, pas assez religieux? Rambam est très clair. L'indépendance d'Israël ne dépend pas du niveau de religiosité des chefs du gouvernement. Et nous avons donc la famille de Hashmonaïm dont on veut parler. Et j'ai mis cette image qui est en hébreu. N'ayez pas peur, après il y aura les noms en français pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu. Mais ce que je voulais voir ici, c'est que on parle sur une période de 2 siècles, comme a dit Ramban, mais en fait, la révolte des Hashmonaïm, elle dure de moins 167 à moins 37. Donc, on est avant l'ère chrétienne.
de moins 67 à moins 37, Matityahu qui commence la révolte en moins 167, et le dernier des Hashmonaïm qui va qui va laisser sa place sur le trône en moins 37. Si je ne suis pas trop nul en maths, 167 à 37, ça nous fait 130 ans. Pourquoi Maïmonide nous a parlé de 2 siècles? Oui, parce que de moins 37 jusqu'à la destruction du temple en 70, il y aura encore un siècle, mais ce ne sera plus les Hashmonaïm. Là, ce sera une autre famille dont on dira quelques mots un peu plus loin. Les Hashmonaïm eux-mêmes, donc, c'est un siècle dans cette année, un siècle d'indépendance juive à la fin du Second Temple. Alors, pour se rappeler brièvement de quoi on parle d'un empire grec, plus exact, d'un empire hellénistique, de culture grecque, qui a été fondé par Alexandre le Grand. On voit sur la carte, il est parti de Grèce, c'est l'extrême ouest de son empire, mais il arrive jusqu'aux Indes, un empire qui englobe une grande partie du monde connu et civilisé à l'époque, y compris bien sûr Israël et l'Égypte au sud. Alexandre le Grand décède jeune, et son empire éclate entre ses généraux. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement ce qui se passe en Macédoine ou dans d'autres possessions grecques. Ce qui nous intéresse, c'est que le pays d'Israël que vous voyez ici, sur la carte, je sais avec la souris, voilà, ici, il se trouve entre deux royaumes grecs hellénistiques, le royaume des Séleucides au nord, qui est en vert, et le royaume des Ptolémées au sud, qui est en orange. Donc, si vous voyez la carte, nous sommes sous le régime des Ptolémées. Ça, c'était au début. Au début, Israël était sous le régime des Ptolémées, mais après une guerre des Séleucides au nord contre les Ptolémées, où les Séleucides ont gagné, on fera partie de l'empire grec du nord, l'empire séleucide. Et c'est là que cet empire va éditer des décrets anti-juifs qui vont provoquer la fameuse révolte de Hashmonaïm qui va arriver à son apogée à Hanouka. Pour comprendre ce qu'est l'État d'Israël avant Hanouka, regardez la carte, j'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu. Vous voyez au centre Jérusalem, la mer Morte à droite, la mer Méditerranée à gauche. Ce qui est en vert, c'est le royaume juif. Tout le reste n'est pas juif à l'époque. Il y a des juifs qui y habitent, mais ils ne sont pas aux commandes de cette région. La région de la Samarie, le Shomron, ce sont les Samaritains. La région de Hebron, au sud de Jérusalem, ce sont les Éduméens, Édom. Donc, il y a d'autres peuples. Et en fait, le royaume d'Israël est réduit à pas grand-chose. Ça va depuis Yéricho jusqu'à Jérusalem et encore un petit peu descend dans la plaine vers la région de Modéine. Donc, il s'agit d'un royaume qui fait 60 km d'est en ouest et 30 km du nord au sud. C'est vraiment pas grand. À la fin de la période des Hashmonaïm, on aura restauré l'indépendance juive sur une grande partie de ce qu'était la surface de la terre d'Israël historique. J'avais oublié. Je l'ai mis dans la suite de cette diaporama pour comparer. À la fin de l'époque des Hashmonaïm, après les conquêtes des Hashmonaïm, vous verrez qu'on a ajouté le Shomron, la Samarie, la Galilée, le Golan, l'est du Jourdain et l'Idumée au sud. Tout ça maintenant fait partie du royaume d'Israël, réinstallé par les Hashmonaïm. Et maintenant, nous avons donc la famille, le tableau de la famille qu'on avait tout à l'heure en hébreu, maintenant on le voit en français. Ça commence par Matityahu ben Yochanan ben Shimon, qui était le grand prêtre. Et Matityahu, c'est le Cohen qui va prendre les armes et se rebeller contre les Grecs. Ensuite, les 5 en parallèle en dessous sont ses fils qui vont être les généraux de cette révolte et qui vont se succéder au pouvoir. Une fois que l'un est tué au combat, c'est un autre de ses frères qui prend la relève, on va en parler. Et puis après, on a la dynastie qui commence avec Jean Hircan, avec Antigone Ier, avec Alexandre Janet, avec Aristobule Ier, Alexandre Janet, Salomé Alexandra. Et ce que je voulais juste dire, c'est que si on regarde, on voit très vite une dérive, parce que cette famille incroyable qui a pris les armes avec très peu de moyens, très peu de soldats. Au début, dans les premiers combats, ils sont des centaines. Après, ils sont quelques milliers contre une armée de dizaines de milliers de soldats avec des éléphants de combat, avec des chars de guerre. Et donc, cette famille qui va sauver l'honneur d'Israël et qui va rétablir l'identité d'Israël, elle se soulève contre l'hellénisme, contre la culture grecque,
Ils veulent une culture juive, pas une culture grecque. Et ils sont des noms juifs magnifiques. Matityahu, Jonathan, Elazar, Yehuda, Shimon, Yochanan, première génération, ils sont formidables, de bons juifs. La deuxième génération, on va déjà ajouter un nom grec. Jean Hirkan, c'est Yochanan Hurkenus. Donc il a son nom juif Yochanan, auquel il ajoute un nom grec Hurkenus. À la troisième génération, on aura déjà oublié le nom juif, et on se retrouve avec Aristobulus, Alexander Yanai, le nom juif a disparu. Donc on va voir que très très vite, cette famille qui s'est opposée à l'hellénisme va elle-même succomber à l'hellénisme et va être en fait celle qui va amener l'hellénisme en Israël. Ils sont venus pour combattre l'hellénisme. Ils nous ont redonné l'indépendance, mais une indépendance politique. Malheureusement, l'indépendance religieuse, c'était un gros problème parce que beaucoup des descendants de la famille vont être d'optique de culture grecque. Alors, je reviens un instant en arrière. Si vous regardez la dernière ligne, vous voyez que le dernier descendant des Hashmonaïm, c'est Myriam. Myriam la première, sœur de Aristobule III. Et Myriam la première est mariée avec qui? Elle est mariée avec nul autre que Hérode le Grand. Alors en fait, le tableau, comme je l'ai trouvé sur Internet, il continue, puisque j'expliquais que Maïmonide nous parle de 2 siècles d'indépendance juive. Donc ça englobe la famille des Hashmonaïm que vous voyez devant vous et la dynastie des Hérodes qui continue en dessous. Mais je l'ai supprimé. Pourquoi j'ai supprimé la suite du tableau avec les enfants de Hérode et les successeurs d'Hérode? À cause du texte que je vous montre maintenant, un texte du Talmud dans Baba Batra, qui nous dit la chose suivante. Hérode, Avda de Bet Hashmonaï Hava. Hérode était un serviteur de la famille des Hashmonaï. C'était un Iduméen converti par la famille des Hashmonaï, on en reparlera après. À l'origine, il n'est pas de souche juive. Et donc, c'était un intrigant. Et dit le texte du Talmud, Nathan Enav Beotat Inoket, il est tombé amoureux d'une jeune fille de bonne famille, d'une jeune fille de la dynastie des Hashmonaïm. Et un jour, Yom Achad, un jour, Shama Haou Gavra Bat Kala, il a entendu une voix céleste qui disait, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Si tu te rebelles aujourd'hui, tu vas réussir. Alors, il a tué tous les Hashmonaïm, il n'en a laissé qu'une. Et la seule survivante des Hashmonaïm, de toute cette prestigieuse dynastie que vous voyez devant vous, la dernière qui reste, c'est Myriam. Tous les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux, etc., ont été massacrés par Hérode. Donc, Hérode se marie avec Myriam, mais c'est la dernière des Hashmonaïm. Mais alors, là, le texte continue. Quand cette jeune femme a compris le dessein de Hérode de se marier avec elle, et par ce mariage de trouver la légitimité pour être le nouveau roi d'Israël, alors elle est montée sur sa terrasse, elle a élevé la voix et elle a crié « Kol man deate » tout celui qui se présente, Ve'amar mi bet Hashmonaï ka'atina, et qui se présente en tant que descendant de la famille des Hashmonaïm, Avdahu, c'est un esclave de lo ishtaïra minayu elahahinu, parce que la seule survivante des Hashmonaïm, c'est moi. Et à ce moment-là, elle se jette dans le vide et elle décède. Et donc, avec Myriam, s'éteint la famille des Hashmonaïm, et c'est pour ça que j'ai arrêté le tableau avant Hérode, puisque Hérode ne fait plus partie. Il est la continuation des Hashmonaïm, il ne fait pas partie, puisque le Talmud nous dit que la dernière des Hashmonaïm, Myriam, s'est suicidée justement pour ne pas être la femme d'Hérode et pour ne pas donner la légitimité, ne conférer cette légitimité à Hérode. Donc, on va parler de la famille de Hashmonaïm depuis la révolte de Matityahu jusqu'à Myriam. Alors, à droite, c'est en hébreu, mais ce n'est pas grave. J'ai mis la liste des rois. Au début, ils ne sont pas rois. Au début, ils sont généraux. Après, ils prendront le titre de roi. Et donc, on va aller l'un après l'autre. On va essayer de passer génération par génération, suivre cette famille. Alors, le premier en date, comme j'ai dit, c'est Matityahu, le Kohen Gadol, qui, lui, est convié à une grande fête à Modi'in, où là-bas, il faut sacrifier à Jupiter. Et il refuse, bien sûr, de le faire. Et quand un juif se présente et se propose pour offrir le sacrifice à Jupiter, Matityahu l'attaque avec son glaive et le tue sur l'autel dédié à Jupiter. C'est le début de la révolte. Matityahu doit s'enfuir. La région de Modi'in où il se trouve est une région de Kohanim, c'est la région où j'habite. La métropole de l'époque s'appelle Gofna.
Et la région où j'habite s'appelle les montagnes de Gofna. Et le Talmud nous dit qu'à Gofna, il y a un rabbin qui raconte qu'en un jour, il a marié je ne sais plus combien de couples de Kohanim avec des filles de Kohanot à Gofna. Donc, c'est une grande région de Kohanim. Donc, c'est une région qui propose l'abri aux rebelles. Ils ont du ravitaillement puisque ce sont leurs familles. À droite, vous avez une photo du tombeau de Matityahu qu'on a retrouvé dans la forêt de Modéine. Il est tout récent, hein, il a une quinzaine d'années. Il y a une grande plaque en marbre, tombeau de Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Quand je suis venu habiter dans la région il y a une quarantaine d'années, sur les cartes figurait tombeau du Cheikh Arbaoui. C'était un tombeau de Cheikh. Mais il y a quelques années, il y a des Chassidim de Breslav qui sont venus, ont ôté le panneau Cheikh Arbaoui, ont mis une grande plaque Matityahu Kohen Gadol, ont mis des nérots, ont mis une petite armoire avec des télim, et depuis, c'est le tombeau de Matityahu. Vous comprenez que je suis un peu sceptique si c'est lui ou pas. Peut-être, je ne dis pas, ça peut être, mais on n'a aucune tradition continue qui nous présente ce tombeau. C'est une tradition qui remonte à une quinzaine d'années. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui pensent que c'est un peu plus loin. On a retrouvé d'autres tombeaux qui pensent un peu plus loin. On ne sait pas. Matityahu donne le relais à son fils, Yehuda. Alors, c'est le premier, il est en gras sur la liste à droite. Et Yehuda, je vous rappelle, vous avez le royaume de Yehuda comme il a. Ce que Yehuda essaie de faire, c'est de secouer le joug des Séleucides et de redonner l'autonomie à ce petit bout de terrain en vert. Toute la volonté de Yehuda dans un premier stade, c'est redevenir indépendant dans ce qui était le pays juif à l'époque, donc ce petit pays de Yehuda. Bon, à gauche, il y a un tableau de Rubens, c'était juste pour mettre une décoration. Et Yehuda va se battre, livrer un certain nombre de batailles contre les Séleucides. Pardon. Certaines seront des victoires éclatantes, comme la victoire de Emmaüs à droite, Krab Emmaüs, où Yehuda arrive par un stratagème à contourner l'armée séleucide, à détruire ses bases arrières et après à réduire l'armée séleucide qui part en déroute complète. Mais à sa sixième bataille, au Krab de Elassa, il sera lui défait et il trouvera la mort. Donc Yehuda s'est battu pendant un certain nombre d'années. Au milieu de cette époque, en l'an 163, il arrive à Jérusalem, il rallume la menorah du temple. C'est l'histoire que raconte la fête de Hanouka. Mais il faut bien comprendre que la fête de Hanouka est un épisode dans cette guerre contre les Grecs qui ne finit pas avec Hanouka. On va continuer les combats contre les Grecs, on va en perdre d'ailleurs. 3 ans ou 4 ans après avoir allumé la menorah, on perd Jérusalem qui est repris par les Grecs, et après on va le reprendre et finalement on le gardera. Donc Hanouka raconte un épisode de la guerre, mais ça a été beaucoup plus long que ce qu'il racontait, et il y a eu pas mal de revers dans cette bataille des frères de Yehuda. Le deuxième frère est Lazare à Chorani, à chacun un surnom. Yehuda s'appelle Yehuda à Maccabi. Je ne rentre pas maintenant dans l'explication de leur nom. Elazar s'appelle Elazar à Chorani. Il n'a pas été général, mais lui, je voulais en parler à cause de sa bravoure extraordinaire. L'armée de Yehuda est attaquée par des éléphants de combat dans le Gush Etzion d'aujourd'hui, à côté du village de Elazar, qui porte d'ailleurs son nom. Il y a un village de Gush Etzion qui s'appelle Elazar, à cause de Elazar qui est tombé là-bas à la bataille. Il voit là-bas une troupe d'éléphants de combat qu'ils attaquent. Il choisit l'éléphant le plus paré, le plus chamarré, le plus décoré en disant c'est certainement l'éléphant qui porte le général. Et donc, il décide de tuer le général et pour ça, il faut qu'il tue l'éléphant. Un éléphant, c'est dur à tuer. Le seul point faible de l'éléphant, c'est le ventre. Et donc, Elazar se glisse sous l'éléphant, le perce de sa lance. Et quand l'éléphant s'abat, il s'abat sur Elazar qui perd la vie. Malheureusement, ce n'était pas l'éléphant de combat du général, mais il faut rappeler dans toute cette bravoure de Hashmonaïm, la bravoure de Elazar qui n'a pas hésité à se sacrifier pour donner un résultat positif à ces batailles très compliquées de Yehuda. Et après Yehuda, après que Yehuda ait été tué à la bataille de Elassa, comme on a dit, celui qui va prendre la succession, ça va être Jonathan. Jonathan Avafsi. Et Jonathan, lui, va commencer à faire non seulement une bataille, livrer des batailles, il ne va pas être seulement un chef de guerre, un chef politique, mais il va être un politicien avisé.
Et par exemple, ce que vous voyez ici, c'est un extrait d'un livre extraordinaire, le livre des Maccabées. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a des traductions, il y en a sur Internet. Lisez-le pour Hanouka, c'est un livre incroyable. Pour différentes raisons, les Chachamim ne l'ont pas inclus dans le canon biblique, mais c'est un livre entièrement cachère. C'est un livre de Emouna, de foi en Dieu, de confiance en Dieu. On voit la conduite exemplaire de Judas et ses frères. C'est vraiment un livre extraordinaire, il vaut la peine d'être lu. Et je vous lis donc au 12e chapitre. Il y a 4 livres des Maccabées. Ce sont 4 récits. Ce n'est pas un auteur qui écrit en 4 tomes. Il y a 4 récits qui sont écrits par des auteurs différents et qui sont d'une valeur, d'une qualité très, très différente. Mais moi, je parle du Maccabée 1. Le Maccabée 1 est un livre extraordinaire. Le 2 et le 3 et le 4, ça c'est déjà une autre paire de manches. Ils sont plus sujets à caution. En tout cas, je lis ce qui est devant vous. Vayar Yonatan ki ha'et ta'azorlo, vayifrar anashim, vayishlach le romi, le kayem, ou le chadesh itam et ha'ahava. Alors, il y a une puissance montante dans le monde, c'est Rome. Rome est encore au début, il n'y a pas encore d'empire romain, mais la République de Rome est en train de se fonder, je ne sais pas si c'est déjà la République, enfin, en tout cas, Rome est en train de prendre de l'importance, et Jonathan envoie des émissaires à Rome pour faire une alliance, le Chadesh Itam et Ahava, pour sceller un pacte d'amitié avec les Romains. Verset 2, à Sparta, à Sparte, donc Sparte, c'est la Macédoine. Je rappelle que l'Empire grec, il n'est pas d'une pièce. Il y a les Séleucides au nord, les Ptolémées au sud, il y a encore Sparte, il y a encore d'autres provinces grecques qui se font la guerre les uns aux autres. Donc, Jonathan essaye de faire des alliances politiques. On a vu qu'il a fait l'alliance avec Rome, mais qu'il n'est pas encore une puissance dans la région. La troisième ligne, qu'est-ce qu'il envoie comme lettre aux gens de Sparte? Vayelchou le Romi, Vayavo el Amoetza, Vayomru, Jonathan, Akohen Agadol, Ve'am Ayudim, Shlachunu lechadesh et Ahava lahem ve'tabrit akaberishona. Donc, les messagers annoncent que Jonathan est le grand prêtre. Il n'est pas encore roi, il est toujours grand prêtre et général. Mais il fait des alliances avec Rome et nous vous présentons la lettre qu'il nous a demandé de vous amener. Et la suite, et voilà la lettre que Jonathan a écrite aux Spartiates. Jonathan, c'est le verset 6. Jonathan, Kohen Gadol, ou Moetzet Zikne Hauma, Jonathan, le grand prêtre, et l'assemblée des anciens, Ve'akonim et les prêtres, Ush'ar Hamayudim et les juifs. L'Ibn Ashparta s'adresse aux habitants de Sparte. Achim, Shalom, vous êtes nos frères, paix à vous. Je vous rappelle que dans le passé, le grand prêtre Chania avait reçu des lettres d'amitié de Haris, qui était votre roi à Sparte, qui a donc nous sommes depuis longtemps alliés et nous voulons continuer cette alliance. Donc Jonathan va un petit peu modifier la conduite. Si Yehuda était un chef de guerre qui se révolte, non, je reviens un petit peu en arrière. Si Matityahu était un Cohen qui était ulcéré par la profanation du culte juif, il tue d'abord un juif. Ce n'est même pas contre les Grecs qui se bat. Matityahu tue un juif qui voulait sacrifier à Jupiter. Yehuda, lui, va organiser une armée pour se battre contre les Grecs, pour revenir à une indépendance. Jonathan commence déjà une politique étrangère en essayant de se trouver des alliés, pas seulement de se battre avec les Grecs, mais de trouver des alliés à Rome, à Sparte, et là où il peut en trouver. Et Jonathan, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, comme beaucoup de Juifs, comme beaucoup de dirigeants encore aujourd'hui à notre époque, il est crédule. Il pense que si lui est armé de bonnes intentions, alors ça veut dire que l'ennemi a les mêmes bonnes intentions que lui-même a. Et je ne développe pas. Et dans la région, il y a, dans les guerres de succession entre les Grecs, il y a Tryphon, un général qui essaye de prendre la région d'Israël, d'apprendre aux Séleucides, pas aux Séleucides, au roi d'avant. Et donc il est en révolte contre Antiochus. Et au troisième verset, Vayar pen yafrio Jonathan. Tryphon a peur, il est en guerre contre Antiochus et il n'a pas envie que Jonathan se mette au milieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le tuer. Le plus simple, on se débarrasse de Jonathan, on se débarrasse du chef du roi des Juifs et on aura la tranquillité. Alors il essaye de l'attraper, il le convie à une rencontre au sommet à Beth Shean
Verset 4, Vayetse Yonatan Nikrato Barbaim Elef Ish Bachor, le Milchama. Yonatan, c'est plus Yehuda Maccabi qui commence la révolte avec 300 soldats, qui a contenu avec 3000. Maintenant, c'est Yonatan qui peut aligner 40 000 soldats. Quand Tryphon voit ça, il a peur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, pourquoi tu n'es qu'une armée? Nous sommes les meilleurs amis du monde. Tu n'as pas besoin de ces soldats, renvoie-les dans leur foyer. Et Yonatan, vous voyez au verset 7, il dit, Yonatan, pourquoi tu les as dérangés jusqu'ici? Renvoie-les dans les foyers, nous ne sommes pas en guerre. Alors, il les renvoie. Mais Jonathan a quand même garde ses précautions. Il garde 3000 soldats, donc une garnison avec lui pour le protéger. C'est au verset 10, il en garde 3000, 37 000, il libère, 1000 directement avec lui et 2000 qu'il envoie prendre position, garder la frontière en Galilée. Et alors, il est invité par Tryphon à Akko, à un festin. Et quand il se présente à Akko avec au festin avec 1000 soldats, il n'est plus une menace pour Tryphon. Donc Tryphon le tue, se débarrasse de de Jonathan, et peut livrer sa guerre à Antiochos. Donc on a Juda qui était tué au combat, on a Jonathan qui a voulu commencer une politique, commencer à créer un État, mais par crédulité, il a cru à Tryphon et il s'est désarmé face à Tryphon, et Tryphon en a profité pour se débarrasser de lui. Et je ne fais bien sûr aucune comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. À la suite de l'assassinat de Jonathan, c'est son frère Shimon qui prend la relève. C'est le dernier des 5 frères, puisque Yehuda et Jonathan sont morts, j'ai parlé. Elazar est tombé au combat, Yonachanan aussi. Donc Shimon qui est le dernier. Et lui va d'abord, il harangue le peuple. Et on se rappelle, il va rappeler au peuple ce qu'il a fait. Vous savez que je me suis levé, moi et ma famille, mon père et mes frères, pour la Torah et pour le temple. Le but de la révolte, c'était de se débarrasser du culte idolâtre. Avalenkom nikmatami, mais après, je vais aussi venger la vengeance de mon peuple. Et lui va commencer à élargir les conquêtes de Yehuda. Et si vous vous rappelez l'État juif qui était la petite partie verte autour de Jérusalem, alors là, il arrive déjà jusqu'à la plaine, pratiquement jusqu'à la région de Tel Aviv, et il prend aussi une partie de l'est du Jourdain et vers Yarden. Et donc, c'est la première extension du royaume des Hashmonaïm. Au chapitre 15, j'ai amené une citation parce qu'on ne peut pas parler de Hashmonaïm et de Hanouka sans citer ce verset. Le roi, il y a un des rois séleucides, Atabius, qui lui dit, écoute, ça suffit, ok, vous avez joué les marioles, vous vous êtes rebellés contre nous, maintenant ça suffit. On revient à la case départ, vous désarmez votre armée et vous redevenez vassaux de l'Empire séleucide comme vous avez été avant. De quel droit avez-vous pris mes villes à moi? Parce que je vous ai expliqué maintenant que Shimon, lui, commence une guerre de conquête. Il étend le pays. Il ne se confine pas dans ce qu'est l'État juif où Yehuda s'est battu. Il élargit les frontières. Alors là, les Grecs disent, ah non, non, ok, vous avez fait la guerre pour recouvrir votre indépendance, recouvrez dans votre indépendance en Judée. Mais le reste, Yafo, c'est à nous. Everyaden, c'est à nous. Vous n'êtes pas empiété sur nos plates-bandes. Et alors, il y a une réponse extraordinaire de Shimon. Si seulement nos élus lisaient un petit peu les textes, c'est le verset 6. Vayan Shimon vayomerlo. Shimon lui répond, Lo eretz nochria lakachnu. Nous n'avons pas pris une terre étrangère. Velo berechush nochrim moshalnu. Nous ne gérons pas une terre qui appartient à des étrangers. Kimnachalat avotenu, c'est l'héritage de nos pères. Asher bideoiveinu ve'et vinaitim belo mishpat nirbesha. C'est le territoire, l'héritage de nos pères qui nous a été enlevé dans le passé sans aucune justification. Donc on est là pour reprendre ce qui est à nous. On n'est pas en train de faire une guerre de conquête, on rentre à la maison. Et quand maintenant on a eu l'opportunité l'occasion de pouvoir nous relever, nous reprenons ce qui est à nous et nous relevons notre état. On aimerait tellement entendre ça aujourd'hui. Je rappelle que dans la charte d'indépendance de l'État d'Israël, Ben Gurion a fait attention de marquer en vertu des
de la décision de l'ONU, nous proclamons l'indépendance de l'État. Non. Shimon dit c'est pas en vertu d'accords tel et tel, même pas en vertu des victoires militaires qu'on a eues. On est tout simplement, on répare une injustice historique et on rentre à la maison. Kacher Ishtaker Shimon ou Banav, mais de nouveau, problème, un des rois séleucides l'invite à un festin, Shimon s'enivre, et quand il est ivre, Kam Talmai, Basherito, Vaikru et Nishkam, Vayavo el Shimon, el Nishte, Vayamitoto, et il est assassiné en train de ripailler. Donc, une histoire un petit peu triste. En fait, la révolte a réussi. On s'est libéré du joug des Séleucides. On a récupéré une indépendance même un peu plus étendue que ce qu'on avait au début, mais on n'a pas réussi. Les 5 frères sont décédés. Alors, qu'est-ce qui se passe à la prochaine génération? À la prochaine génération, on a maintenant, à droite, vous pouvez suivre l'historique. On avait Yehuda, Elazar, Yochanan, Yonatan, Shimon. Maintenant, on est à Yochanan Horkonus. Donc, je rappelle, ce sont des grands prêtres. Des grands prêtres qui ont pris la royauté. Alors, le premier d'entre eux, Shimon, dont on vient de parler, n'avait pas pris le titre de roi. Il se faisait appeler Nassi. Shimon Nassi Israël. Donc, il était grand prêtre et prince. Parce que la royauté, elle est réservée à David et à ses descendants. Mais Yochanan Horkonus, qui déjà vire un peu plus loin, Yochanan Horkonus, il prend un nom grec et il ne va pas se gêner pour prendre une couronne royale et il va frapper une monnaie. Frapper une monnaie, c'est un signe d'indépendance. C'est très intéressant parce que il copie une monnaie grecque. Vous voyez, la monnaie que Yochanan Horkonus frappe à droite, vous voyez les 2 cornes d'abondance, c'est une copie d'une monnaie grecque qu'on verra dans la suite. Donc, il copie la monnaie. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, en revers sur la pièce grecque? Il y a bien sûr l'effigie du monarque, puisque une pièce de monnaie, c'est une publicité pour le roi. Moi, un tel, roi de tel pays, etc. Donc, on est quand même chez des juifs, à Kohen Gadol, donc il ne va pas mettre une effigie sur la pièce de monnaie. Donc, d'un côté, c'est une pièce grecque, mais de l'autre côté, il écrit en hébreu Yochanan vechever hayudim, Yehuda et le conseil juif. Donc, il écrit en texte et pas d'effigie. Et ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est qu'il utilise l'hébreu ancien. Un hébreu qui n'est plus utilisé déjà à son époque depuis près de 3 siècles, non, même plus. Depuis le retour d'Ezra, c'est en moins 412. Ezra a changé l'écriture, on est en moins 160, donc c'est 3 siècles plus tôt. On a changé l'écriture, mais on revient à l'écriture ancienne. De nouveau, pour dire on était là, on est des gens qui rentrent à la maison, on avait nos pièces de monnaie ici, exactement comme nous, à l'époque moderne, nos pièces de monnaie portent en revers des copies des pièces anciennes. Par exemple, vous voyez tout de suite que les cornes d'abondance qui sont à droite, vous les connaissez sur la pièce de 2 shekels, de shnekel comme on dit. Donc, de la même façon que l'État d'Israël veut prouver son ancienneté, Yochanan veut prouver son ancienneté en utilisant un hébreu qui n'est déjà plus utilisé à son époque. Et bien sûr, il continue les guerres de conquête. Il est roi, mais il faut étendre le royaume. Alors, vous vous rappelez le royaume de Yehuda qui était autour de Jérusalem, je le montre sur la carte. Le royaume qui était agrandi par Shimon à l'est du Jourdain, dans la Péréa et vers la plaine côtière, vers Yafo. Et maintenant, Yochanan prend la Samarie, le pays des Shomronis, les Samaritains, et le pays de Hebron, qui était l'Idumée, le pays des Iduméens, les descendants d'Ésaü et d'Ésav. Et il a grandi aussi un petit peu l'est du Jourdain. Maintenant, c'est un grand changement de politique parce qu'il va conquérir des pays qui sont habités par des populations qui ne sont pas juives. Les Iduméens ne sont pas juifs. Les Samaritains ne sont pas juifs. Et il va, pour la première et dernière fois dans l'histoire, les convertir de force. Il n'y a jamais eu de conversion forcée. David, le roi David, quand il a fait des guerres de conquête, il a fait beaucoup de guerres de conquête, il n'a jamais converti de force les pays conquis. Mais Yochanan Horkonus va le faire. Et c'est comme ça que l'Idumée au sud va nous produire un personnage qui s'appelle Hérode. Hérode était un Iduméen qui a été converti de force, et c'est comme ça qu'on va le retrouver aux commandes. S'il n'est pas converti de force les Iduméens, peut-être qu'on n'aurait pas eu, enfin, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu Hérode. Est-ce qu'on aurait eu la place? Je ne sais pas. Alors, Yochanan Horkonos a donc agrandi les frontières de l'État. Il a converti de force les nations conquises. Et quand il décède, son royaume va passer
va passer à son fils Aristobulus. Alors, j'expliquais que Yochanan Orkonos a déjà pris un nom grec. Il a déjà pris la royauté qui ne lui revient pas d'après la religion juive, puisqu'il n'est pas descendant de David. Alors, son fils Aristobulus, qui a un nom entièrement grec, si lui était encore Yochanan Aristobulus, son fils n'est que Aristobulus, un nom grec, lui va être bien pire. Il prend sa mère, il prend ses frères et il les incarcère. Il les met en prison pour que personne ne puisse lui porter ombrage ou se mesurer à lui ou lui prendre la royauté. Donc, il met sa mère en prison. Elle va y mourir de mauvais traitements dans la prison. Il interne aussi ses frères. Il y a un frère qu'il ne met pas en prison, c'est Alexandre Janet. Son frère, qui est très proche de lui dans l'âge, il l'aime beaucoup et il le nomme général. Il l'envoie faire des guerres de conquête. Et vous voyez ici les conquêtes de Aristobulus, en fait gérées par le général Alexandre Yanaï, qui est son frère, et qui prend la Galilée et la Haute-Galilée. Là-bas, il y a un peuple qui s'appelle les Yetourim. Et ils vont continuer la politique du père Yochanan Hyrcanos, et ils vont convertir de force les Yetourim. Donc maintenant, le peuple juif s'est énormément élargi. On a maintenant les Yetourim, les Éduméens, les Shomronim, tout ça s'ajoute au peuple juif. Bon, il y a une histoire un petit peu sombre, je la saute, c'est pas la peine. Je ne veux pas vous couper l'enthousiasme sur Hanouka et raconter à quel point les rois Hachemène ont pu déraper. En tout cas, une fois que Aristobulus est mort, Aristobulus pardon, excuse. Aristobulus est mort, et donc le successeur à la couronne, c'est Alexandre Yanaï, son frère qui était général. Comment est-ce que Alexandre Yanaï accède à la couronne? Normalement, c'est un fils qui hérite du père. Pourquoi c'est son frère qui hérite du père? Tout simplement, c'est parce qu'après la mort d'Aristobulus, Yanaï, et Alexandre Yanaï, ou Yanaï tout court, va épouser la femme de son frère. Et donc, il épouse la reine, et donc il devient roi lui-même. Et donc, la reine Shlom Tzion Amalka, Shlom Tzion, quel beau nom, la paix à Sion, donc elle a un vrai nom juif. Shlom Tzion était l'épouse d'Aristobulus, et maintenant elle est l'épouse de Yanaï. Et Shlom Tzion a un frère qui est très très connu, puisqu'il n'est autre que Shimon ben Shattar, qui était le chef du Sanhédrin. Dans la Mishnah des Pirkei Avot, quand on nous enseigne les différentes générations de Chachamim qui ont géré le peuple juif, après les gens de la grande assemblée, qu'on nous parle des Zougot, les chefs du Sanhédrin et les princes d'Israël, chaque fois deux rabbins qui étaient les têtes de proue du judaïsme. Shimon ben Shattar était à la 3e génération, si je ne me trompe pas, et c'est le frère de la reine. Et alors, juste maintenant pour raconter comme petite histoire un petit peu sympathique, l'histoire est la suivante. Arrivent 300 nazirim qui ont fini le naziréat. Alors, le naziréat, c'est un vœu de ne pas se couper les cheveux, de ne pas manger, de ne pas boire de vin, d'avoir une vie un peu consacrée à Dieu. Mais c'est pour une période donnée. C'est pour un mois minimum, ça peut être pour 1 an, 2 ans. Chacun décide du laps de temps dans lequel il va être nazir. À la fin de ce laps de temps, il faut amener un sacrifice au temple, un sacrifice d'expiation, parce que c'est mal vu par la Torah. La Torah ne nous demande pas de vivre en ascète. Donc, quand on finit cet ascétisme du nazir, il faut amener un sacrifice d'expiation. Et il y a 3 sacrifices, 3 pigeons à amener. Apparemment, ces nazirim sont assez pauvres, et ils viennent chez Shimon ben Shattar et lui disent voilà, on a un problème. On a fini notre vœu de nazir, il faut qu'on amène les corbanotes, les sacrifices au temple. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que d'après la Torah, on peut essayer d'annuler un vœu. Si on trouve une clause restrictive, est-ce que tu as pensé quand tu as fait ton vœu qu'à la fin, tu devrais amener des pigeons et que tu n'auras pas l'argent pour les payer? Ah non, et ça, je peux penser. Ah, donc ton vœu n'était pas un vœu complet, on peut l'annuler. Alors, Shimon ben Shattar s'attelle à la tâche, il trouve 150 possibilités d'annuler 150 vœux, il lui en reste encore 150, puisqu'il était 300. Mais Shimon ben Shattar non plus n'a pas l'argent pour offrir les sacrifices aux Nazirim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais il va chez son beau-frère. Il faut se rappeler que son beau-frère, c'est le roi. Et donc il arrive et il dit au roi, voilà, j'ai un marché à te proposer. Nous avons là 300 Nazirim qui doivent offrir le sacrifice de fin de leur période de Naziréat, mais ils n'ont pas d'argent.
Alors, tu sais quoi, on se partage. Moi, je leur paye la moitié, toi, tu en payes la moitié. Alexandre Yanaï, d'accord, il paye la moitié, il paye des sacrifices pour les 150, et tout pour être bien. S'il n'y avait pas toujours les fomenteurs de troubles qui viennent chez Yanaï et disent, tu sais, il t'a eu ton beau-frère. Parce que toi, tu as payé content, tu as donné du cash pour acheter les sacrifices. Shimon Mechatar, il n'a pas sorti un rond, il a truandé, il a trouvé des artifices rabbiniques pour annuler les vœux. Alors, du coup, Shimon Machatar a eu un peu peur pour sa peau, il s'est caché. Finalement, il va être réinvité à la table royale. Je ne rentre pas dans les détails qui sont racontés dans le Talmud. Si vous voulez, vous pouvez chercher, c'est dans le Yerushalmi, dans Brachot. Le roi lui demande, c'était quoi ça? Moi, je pensais que tu étais un homme de parole. Tu m'as eu, tu as dit on partage. Moi, je casque 150 fois 3, toi, tu n'as rien donné du tout. Shimon Machatar dit, ah non, on a partagé. Moi, j'ai donné par ma chorma. Toi, tu as donné par ton argent. Chacun, d'après les talents qu'il a, moi j'ai la chorma, toi tu as l'argent, chacun donnait moitié-moitié. Il faut comprendre que cette réaction de Shimon Shulatar, ce n'est pas dit dans la Gemara, c'est en souligne, en filigrane. C'est une baffe monumentale au roi. Parce que je n'ai pas encore dit, mais les rois des Hashmonaïm sont Sedukim, Sadducéens, c'est-à-dire c'est une caste juive, une secte juive qui ne reconnaît pas la tradition rabbinique. Et donc, d'après eux, on applique la Torah un peu comme les Karaïm. C'est différent, mais c'est un peu comme les Karaïm. On applique la Torah comme elle est marquée. Or, dans la Torah, il est marqué Neder Lachem, quand on fait un vœu, on n'a pas le droit de l'annuler. Alors, le fait que les rabbins, après, étudient la Torah chez Baal Pé et ont une massorette, une tradition qu'on peut annuler des vœux, les tzedoukim ne peuvent pas annuler des vœux. C'est pour ça que pour le roi, c'est une baffe. Quoi, tu te sers d'un artifice que je ne reconnais pas comme valable, parce que je ne reconnais pas cette Torah des Prouchim, des sages de la Torah, et tu as servi à ça pour m'arnaquer. Donc, ça met un petit peu un froid entre le roi et son beau-frère Shimon Mechatar. Mais toujours est-il, Alexander Yanaï est un grand roi et il continue la politique de conquête de ses prédécesseurs. Et vous voyez, de nouveau, maintenant, c'est le violet. Il a grandi le pays d'Israël vers le Golanide, vers la région de Haïfa, le Carmel, et de nouveau le sud d'Israël, jusqu'à Gaza, les frontières reculent. Donc, j'ai dit, on est parti d'un État très petit, et grâce à Philippe de Hashmonaïm, on arrive à un État qui a des très belles frontières. On arrive pratiquement aux frontières de l'époque de David. Yanaï est dans le Talmud décrié pour une histoire terrible qui est arrivée à son époque. D'après le Talmud, il y a des rabbins qui ont dit à Yanaï, laisse tomber la couronne royale. Pardon, laisse tomber laisse tomber la prêtrise. Tu es Kohen Gadol et tu es roi. C'était depuis Matityahu qui était Kohen Gadol. Les Hashmonaïm allient les deux fonctions, de grand prêtre et de roi. Or, ces deux fonctions qui requièrent des talents différents, et les Chachamim disent, OK, on t'accepte comme roi, rends la prêtrise à d'autres Kohanim, surtout les Kohanim qui vont d'après la tradition rabbinique et pas d'après la tradition tzedokite. Et quand Yanaï a entendu ça, il est rentré dans une colère noire et il a dit, c'est quoi cette histoire-là? Qui c'est qui ne veut pas de moi comme grand prêtre? Et il a fait assassiner le Sanhédrin. Alors là, on a des discussions dans les experts aujourd'hui. Est-ce que le Talmud, est-ce que ça s'est passé, parce qu'on sait que ça a été la conduite d'Hérode. Est-ce que le Talmud a fait passer l'histoire d'Hérode sur Yanaï ou est-ce qu'il y a eu 2 fois que le Sanhédrin a été massacré? En tout cas, c'était un peu un métier dangereux d'être rabbin à l'époque, parce que quand on s'oppose au roi, on risque sa tête pour avoir dit à Yanaï qui n'est pas digne de la Kehunagda, de la grande prêtrise aussi, parce qu'on pensait qu'il y avait un problème de yichus, de pureté du sang, et de la même façon qu'on dira à Hérode qu'il n'est pas digne de la couronne parce qu'il est descendant d'Iduméen, donc il a été converti, et ne peut aspirer à la couronne d'Israël qu'un descendant de David. Donc dans les deux cas, quand on dit au roi qu'il n'est pas digne d'être roi, le roi réagit comme réagissent les rois, il supprime les gêneurs, et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Yanaï, de Hérode. Est-ce que ça s'est passé 2 fois, 1 fois? Je laisse en suspens. Toujours est-il qu'à la fin de la vie de Yanaï, quand Yanaï va quitter la scène, on a le royaume Hashmonaï à l'apogée de sa grandeur.
là oui, dans les différentes couleurs, les différents ajouts de chacun de ces rois dont on a parlé, depuis Jonathan, Shimon, Jonathan, Yochanan Orkenus, Aristobulus et Alexander Yanai. Donc, à gauche, vous voyez la carte. Et quand il décède, Yanai fait encore quelque chose d'autre. Il propose à sa femme Shlom Tzion, qui est maintenant l'héritière et la régente, de proposer un plan de faire une paix entre les Juifs, voilà, réconciliation nationale. Et voilà le testament de Yanai. Il est ici, je vous le lis. Amar la Yanai Malka, c'est nouveau dans le Talmud. Donc Yanai, le roi, Yanai a dit à sa femme, Shlom Tzion, Al tityarim min aprushim, n'aie pas peur des sages de la halacha, des chachamim. Velomimi shenan proshim, n'aie pas peur non plus des gens qui ne sont pas les proshim. Et la minatzvuim, aie peur des hypocrites. Chez Domim le proshim, chez Masem que Masezimri ou Maxim Sarakum Milchas. Aie peur des gens hypocrites. Ceux qui te lèchent la botte, ceux qui sont hypocrites, il faut se méfier d'eux. Mais tu peux accepter. Et en fait, Shlom Tzion va faire un retour vers les proshim. Et sous son royaume, elle va donner la préséance non pas aux Kohanim du Bet Sadok, mais aux Chachamim de la Halacha. Donc ça va être une grande. L'époque de la royauté de Shlom Tzion va être, on va s'en rappeler comme une belle époque, puisque le royaume était à son apogée politique et la reine a fait une réconciliation avec les Chachamim. C'est facile. Son frère, c'est le chef du Sanhédrin. Et donc, il y a une réconciliation nationale, un grand État. On est arrivé, on peut dire maintenant, à l'apogée de Hanouka. Maintenant, peut-être qu'on pourrait s'arrêter là. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête jamais. Et à la prochaine génération, les Hashmonaïm vont complètement dérailler. Je viens de dire qu'on peut voir la période du règne de Shlom Tzion comme une apogée. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, bien sûr, je ne dis rien de moi-même, c'est des historiens que j'ai étudiés, mais même le Talmud. Le Talmud nous dit, dans le traité de Ta'anit, on lit dans la Torah, dans le Kriyat Shema, que si on fait les mitzvot, alors Dieu nous donnera la pluie. Notati gishmechem be'itam, je donnerai la pluie en son temps. Et le Talmud dit, c'est quoi la pluie en son temps? Belele Shabbatot, les nuits de Shabbat, le vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir? Parce que s'il pleut en semaine, ben le lendemain, la terre elle est imbibée d'eau, c'est de la boue, on ne peut pas travailler. Le tracteur, il s'embourbe, on ne peut pas travailler dans une terre qui est gorgée d'eau. Mais si la pluie tombe le vendredi soir et que le Shabbat, le vent souffle et sèche la terre, alors la terre est abreuvée d'eau, mais dimanche, quand on est au travail, la terre est sèche et on peut travailler. Et donc, pour la Torah, le fait que la pluie soit le vendredi soir, c'est un signe que Israël est en paix avec Dieu. Or, à l'époque de Shlom Tzion, la pluie tombait le vendredi soir. Sheken Matsinu Bime Shimon Ben Shatar. Bon, alors le Talmud ne donne pas l'époque de la reine Shlom Tzion, il dit Shimon Ben Shatar, mais c'est son frère, donc c'est la même époque. À l'époque de Shimon Ben Shatar et de Shlom Tzion Amalka, Yardu Lahem Gshamim Belele Revi'it ou Belele Shabbatot, la pluie tombait le Shabbat, le mercredi, j'entends dans les détails, à un tel point de bracha que les grains de blé étaient gros comme les reins. Ou ce horim que garine zetim. Les grains d'orge étaient grands comme des olives. Vadashim que dinare zahav. Et les lentilles comme des pièces de dinars d'argent, d'or, pardon. Alors, c'est vraiment, on est formidable, on est en paix avec Dieu, on a une bracha incroyable, la pluie en son temps, une récolte incroyable. Et la suite de la Gemara, les Chachamim en ont mis un peu de côté de ces grains de blé énormes. Le Hodia Kama Chet Gorem, parce qu'ils ont compris que ça ne va pas durer longtemps. Et quand ça va dégénérer, et qu'on n'aura donc plus la bracha, on pourra dire aux gens, regardez, si vous étiez en paix avec Dieu, voilà ce que vous auriez comme bracha. Donc les Chachamim ont déjà compris qu'il y a une période extraordinaire, mais elle risque de ne pas durer. Oui, parce qu'après Shlom Tzion Amalka, je reviens à droite à ma liste des régnants, Shlom Tzion, et après on a deux frères, Orkenos et Aristobulus. Je les ai mis ensemble, parce qu'ils se partagent le butin. J'ai dit que jusqu'à Alexander Yanai, les Hashmonaïm étaient à la fois roi et grand prêtre, à la fois Melech et Kohen Gadol. Shlom Tzion, elle veut mettre de l'ordre dans les affaires, et elle nomme son fils Orkenos, Kohen Gadol, grand prêtre, et Aristobulus, roi. Elle divise en deux, chacun reçoit une des deux charges.
Et la conséquence va être que les deux frères vont se faire la guerre. Parce que le Kohen Gadol veut aussi être roi. Et le roi veut aussi être Kohen Gadol. Puisque papa l'était, pourquoi pas nous? Et donc commence une guerre intestine, une guerre fratricide. Si on était à l'époque de Shlom Sion et de Shimon Ben Jattach, à l'apogée, une période où de bracha formidable, juste la génération après, c'est juste le miroir à l'inverse, c'est juste le contraire. Et voilà ce que nous dit le Talmud. Mitzvah ta'omer la vie minakarov. Vous savez qu'à Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah, on offre au temple le Korban HaOmer, la première mesure d'orge de la nouvelle récolte. Et la Mishnah nous dit qu'on le cherche près de Jérusalem. On cherche quelques jours avant Pessah, on prospecte les champs autour de Jérusalem, on trouve un champ qui est près du Beth Amikdash pour que facilement on puisse sortir juste après la fin de la fête du premier jour de Pessah. On va dans le champ et on peut couper l'orge pour le sacrifice. Mais dit la Mishnah, si on ne trouve pas près de Jérusalem, alors on en amène de là où on en trouve. Et la Mishnah continue, Maaseh Sheba HaOmer Migagot Srifin. Il y a une époque où on a amené le Homer de Gagot Srifin, c'est la région de Lod, où j'étais à Lechem Ibikat En Socher, c'est à Shrem, donc il s'agit de 40 km de Jérusalem. Pourquoi on a cherché tellement loin? On a cherché tellement loin parce qu'on est à l'époque de la guerre fratricide et que les champs ont brûlé et qu'il n'y a plus de récolte. C'est une façon détournée du Talmud, qui n'est pas un livre d'histoire, de nous raconter le prix qu'on paye pour ces guerres intestines. Tanoura Banan, voici dans le Talmud, voici ce que nous enseignent les Chachamim. Quand les rois de la famille des Chashmaïm se sont fait la guerre l'un aux autres, Hyrcanus était à l'extérieur et Aristobulus était à l'intérieur. Je m'excuse, j'ai inversé. Hyrcanus a reçu la royauté, Aristobulus a reçu la prêtrise. Donc un est à Jérusalem, l'autre fait le siège de Jérusalem. Alors, on est en guerre, mais on est quand même une famille de prêtres. Et comme il n'y a plus d'agneaux dans Jérusalem, les gens de Jérusalem les assiégeaient, faisaient descendre de l'argent dans un panier, et les assiégeants faisaient monter des agneaux, parce qu'il faut que le travail, le service de Dieu au temple continue. Alors on se fait la guerre les uns aux autres, on s'entretue, mais surtout pas arrêter les sacrifices au temple. Et dit le texte de la Gemara, je saute un petit peu, c'est très intéressant, mais je n'ai pas le temps dans l'histoire qui m'intéresse. Ce soir, je vois qu'on arrive à la fin. Balota, Sha'ash, Aninu. Dans cette époque-là, c'est de là qu'on a appris Maaseh Sheba Omer Migagot Srifin. C'est là qu'on a amené le Homer de Gagot Srifin. Pourquoi? Parce que, dit le texte de la Gemara, je vous le dis directement en français, on voulait amener le Homer. On s'est rendu compte que tous les champs autour de Jérusalem ont été incendiés dans cette bataille et qu'on n'a plus où amener le Homer. Alors, arrive là-bas un sourd-muet qui leur montre vers le haut, qui leur montre vers le bas. Alors, en haut, c'est le toit, Gag. Tsrif, c'est la maison en bas. Alors, est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Tsrifin, Gagot, Tsrifin? Oui, on trouve un endroit comme ça, et c'est là-bas qu'on amène le Homer. Ça, c'est un texte que j'avais appris au Technion à l'époque chez le Razini, donc ça remonte à plusieurs dizaines d'années. De comprendre, quand on lit ce texte de Halacha, l'histoire terrible qui véhicule derrière. Parce que souvent, quand on étudie la Gemara, on s'intéresse aux problèmes de l'Halacha. On peut amener le Homer des champs proches ou des champs plus loin. Et puis, quand il n'y a pas, alors il y a eu une fois dans l'histoire pour l'amener plus loin, sans comprendre que, en fait, le Talmud, à travers ça, nous décrit une histoire catastrophique. À quel niveau bas sont descendus les Hashmonaïm, qui sont arrivés à une guerre fratricide, mais surtout qu'on amène les sacrifices au temple, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la monnaie qui avait été frappée par Yochanan Hyrcanus, qui a frappé une monnaie grecque, mais avec un écrit juif sans effigie pour dire qu'on est quand même un pays juif. Matityahu Antigone, lui, ce n'est pas des Hashmonaïm, lui, c'est déjà... c'est le dernier, pardon, je m'excuse, je viens de dire, c'est le dernier des rois Hashmonaïm. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire une monnaie qui est l'ancêtre de notre pièce de 10 agourotes aujourd'hui, avec la menorah, et de l'autre côté, la table avec les pains, pour dire on revient à la Keuna. Pardon. Si chaque pays met l'effigie, chaque monarque met son effigie sur la pièce pour dire je suis un monarque très grand, très fort, très vaillant, plein de bravoure, etc.,
Matityahu veut dire on est avant tout un peuple de prêtres, et donc sur nos monnaies, on a les ustensiles du Beth Amikdash. Alors, l'État d'Israël a fait, il y a déjà pas mal d'années, une série de timbres sur l'époque des Hashmonaïm, en reproduisant des monnaies de l'époque des Hashmonaïm. Je vais vous en présenter quelques-unes. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que justement, la semaine dernière, dans les médias, là, vous l'avez sur I24, Israël Archéologie, découverte de pièces de monnaie vieilles de 2200 ans de la période des Maccabées dans le désert de Judée. Donc, c'était une grande découverte. Elle a été faite déjà il y a près d'un an, mais ils l'ont annoncé juste la semaine dernière à l'occasion de Hanouka. Cette découverte de pièces de monnaie, ça change aussi beaucoup les données historiques parce que ça veut dire que l'époque de la révolte, les Juifs sont aussi dans le désert de Yehuda. On ne savait pas qu'ils étaient là-bas, mais quand on retrouve les pièces là-bas, il y a eu apparemment des Juifs là-bas. Donc voilà, on retrouve les pièces de monnaie juste maintenant pour Hanouka. Et alors, voyons donc un peu comment les Hashmonaïm, au début, gèrent leur empire, leur royaume. J'expliquais que c'est un royaume de Kohanim. Alors, on fait des pièces qui ressemblent aux pièces grecques, mais juives. Si ça, c'est une pièce du roi Démétrius III, qui est un roi séleucide de l'époque du Yochanan Kohen Gadol, alors, le roi séleucide, il met son effigie. Et puis, il met une décoration. Il y a une frise à gauche de sa tête. Même chose à droite, il y a de nouveau quelque chose, je ne sais pas ce qui est dessiné, mais autour, il y a une espèce de guirlande. Et vous voyez qu'il y a exactement la même guirlande sur la pièce de Yochanan Kohen Gadol, pour dire, voilà, on est des gens du monde, on a une pièce exactement comme l'Empire, comme le royaume voisin des Séleucides, mais on ne met pas bien sûr l'effigie, on met un texte en hébreu, et comme j'expliquais, en hébreu ancien, pour dire, nous sommes un peuple qui est revenu à la maison. Alexandre Yanaï, dont on a parlé, ce roi Kohen Gadol, lui, de nouveau, il prend une pièce qui vient de Séleucus le premier. Séleucus le premier met son effigie sur la pièce. Enfin, et au revers, il y a une décoration, il y a un guerrier sur un char de combat, il y a des soldats, des chars de combat, et il y a une ancre. Une ancre, c'est un symbole de royauté à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est ce qui est marqué dans les textes. Alors, vous voyez que quand Alexandre Yanaï fait sa pièce de monnaie, eh ben, il va mettre l'encre. Où est-ce qu'elle est l'encre? Ah, si, ben, si, c'est l'encre. On voit ici le V du bas. Pardon, elle est juste à l'envers de l'encre ici. Vous voyez le montant de l'encre, il est là. Et le V du bout, il est là. Mais il a repris de nouveau le thème de la pièce de monnaie des Séleucides. Yochanan Orkenus, on le revoit de nouveau. Sur la pièce sur un tétradrame tsori, qui est la pièce du demi-shekel, on note bien sûr le visage du roi, mais la décoration du loulav qui est sur la pièce de monnaie, on la garde sur la pièce de monnaie de Yochanan Orkenus, et vous voyez le loulav qui est représenté. Donc on veut bien montrer qu'on est en parallèle, mais on est juif, on est différent. On est parallèle, mais différent. Et bien sûr, la pièce que je vous ai déjà montrée avec les deux cornes d'abondance, qu'on retrouve aussi chez les Grecs, chez Cléopâtre. Donc, on reprend les motifs des pièces de monnaie de l'époque, mais on les cachérise. Voilà, ça c'est un récapitulatif de ce que je viens de dire sur les pièces qui copient les pièces de monnaie des Grecs et en font une version juive et cachère. Et aujourd'hui, on a nous aussi repris cette pièce de monnaie, la pièce de 2 shekels avec les deux cornes d'abondance, qui sont une copie de cette pièce de Yochanan Orkenus, pour dire, nous aussi, on veut dire la même chose qu'il a dit à l'époque. Nous ne sommes pas des colons européens qui sont venus chasser des Arabes, nous sommes des Juifs qui ont été chassés de notre terre et qui revenons à la maison après 2000 ans d'exil. Alors, je voulais terminer par une histoire que tout le monde connaît, qui arrive à cette époque aussi, et qui donne la mesure de ce qui s'est passé. Et c'est une histoire très sympathique que les jardinières d'enfants enseignent aux enfants au jardin d'enfants en Israël, tout le monde la connaît. C'est l'histoire de Choni Améagel. Choni Améagel, ce rabbin miraculeux, quand il n'y avait pas de pluie, alors c'est un tellement grand sadique, on l'appelait, il faisait un cercle sur le sol, il disait à Dieu, je rentre dans le cercle et je n'en sors pas avant qu'il pleuve. Et Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire tomber la pluie. Et donc, on n'a plus besoin de prier parce qu'on avait une solution magique. Choni Améagel, on n'a pas de pluie, il vient et il fait tomber la pluie. Ça, c'est une histoire qui est relatée dans le Talmud babylonien, dans le Talmud Bavli, et qui est très sympathique, mais on oublie toujours qu'il y a une suite à cette histoire. Et la suite de cette histoire, c'est que Shimon ben Shattar, vous vous rappelez de nouveau Shimon ben Shattar, le beau-frère de la reine Shlomtzion, lui dit,
arrête de te conduire comme ça. Tu as une conduite impardonnable. Si je pouvais, je te mettrais en chérem, je t'excommunierais. Je ne peux pas puisque Dieu t'obéit. Donc apparemment, tu as beaucoup de mérite là-haut et tu as le patron à la bonne, mais ta conduite est innommable. Parce que si Dieu arrête la pluie, c'est pour véhiculer un message à Israël. Faites teshuva. Vous faites teshuva, vous faites la Torah, vous aurez la pluie, comme il y a eu à l'époque de Shlom Tzion, que la pluie tombe et les grains de riz, les grains de blé sont tellement gros. Maintenant, vous avez déraillé et donc vous n'avez plus la pluie. Maintenant, si toi, Choni, tu fais des coups de passe-passe, des coups magiques, tu forces la main à Dieu, ben les Juifs ne vont pas faire teshuva. Tu empêches Dieu d'accomplir le dessein qu'il avait en bloquant la pluie. Ça, c'est ce qui est raconté dans le Talmud d'Almud Bavli, que nous raconte après une histoire que Choni Amagel va s'endormir pour 70 ans et se réveille. Toute une histoire, allez la lire là-bas. Mais je voulais vous finir avec la même histoire, parallèle, qui se trouve non pas dans le Talmud, et qui se trouve dans le livre de Flavius Joseph, l'historien qui est passé dans le camp des Romains un siècle après, et qui raconte l'histoire des Juifs pour les Romains. Et voilà ce que nous raconte Flavius Joseph. Il y avait chez les Juifs un tzaddik aimé de Dieu qui s'appelait Chonio. Vous comprenez? Chonio, c'est le même, c'est lui qui s'agit. Comment je sais que c'est le même? Parce qu'il avait prié Dieu que Dieu arrête la sécheresse. Et Dieu l'avait répondu et avait fait tomber la pluie. Donc, Flavius Joseph, dans son histoire des Juifs, pense que Choni Amagel est un personnage assez important pour qu'on en parle dans un récit historique. Pourquoi? Alors, écoutez bien parce que c'est incroyable. Choniosé Hitrabe. On est à l'époque de Shimon ben Shattar, donc à l'époque de Shlom Tzion HaMalka, donc à l'époque des enfants de Shlom Tzion HaMalka, à l'époque où Yochanan Hyrcanus et Yehuda Aristobulus se font la guerre. Et alors Chonio se cache. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas prendre parti dans cette bagarre, dans cette lutte. C'est une lutte fratricide entre deux frères, il ne veut pas en faire partie. Et donc il se cache. Mais, Huhuva le Machane HaYehudim, le camp de Yochanan Hyrcanus qui font le siège de Jérusalem, le prennent de force et l'amènent dans leur camp. Et lui disent, de la même façon, puisque Dieu écoute tes prières, de la même façon que tu as prié pour la pluie, ben, tu vas prier pour que nous, on gagne. Et tu vas forcer Dieu à nous donner la victoire. Alors là, il est piégé. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a refusé, il s'est opposé, ils l'ont forcé. Alors qu'a fait Choni Amagel? Il a fait une prière très spéciale. Il a dit la chose suivante, c'est en gras devant vous. Eloheinu melech olam, Dieu maître du monde. Me'achar she'ele omdim iti em amcha, puisque ceux qui sont avec moi, autour de moi, sont ton peuple. Vehanetzurim kohanecha, mais les assiégés dans Jérusalem sont tes prêtres dans le temple. Bevakasha mimcha, s'il te plaît, ô Dieu, ô mon Dieu, she'lo tishma et elu neged elu, n'accepte pas la prière des uns contre les autres. Velo lekayem Hashem vakshim elu neged elu, et n'obéis pas, ne leur donne pas ce qu'ils te demandent. Donc, il demande en fait un status quo. N'écoute pas la prière des gens de Yochanan Hyrcanus contre Aristobulus. N'écoute pas la prière d'Aristobulus contre Hyrcanus. Mais quand il a pris cette prière, et les méchants juifs, les méchants parmi les juifs, pardon, Argos, puisqu'il a l'ont lapidé. Quelle était la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est que Choni Amagel en a expliqué. Quand il prie, Dieu accepte. Et donc, il a prié qu'aucun ne gagne. Et aucun ne va gagner. Qui va gagner? Les Romains. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand Yochanan Hyrcanus se rend compte qu'il ne peut pas vaincre son frère, il va appeler Pompée à la rescousse. Pompée, le général romain qui est actuellement en train de guerroyer en Syrie, vient l'aider. Il bat l'armée de Aristobulus. Une fois qu'il a battu Aristobulus, Pompée bat l'armée de Yochanan Hyrcanus et dit « Ok, fini, il n'y a plus de
il n'y a plus de Juifs, il y a maintenant Rome. Et c'est pour ça qu'après commence l'histoire de Hérode. Hérode va être nommé par les Romains. Il ne s'agit plus d'une indépendance du type qu'on a connu de Hachmonaïm qui est géré par des Juifs, des Kohanim de l'Im. C'est maintenant Hérode qui est nommé par Rome. Et c'est dur à dire, mais il faut se la rappeler quand on parle de Hanouka. C'est une fête tellement joyeuse. C'est tellement sympathique de faire tourner les toupies autour des lumières de Hanouka. Se rappeler que c'était une époque qui aurait pu amener à une réussite spectaculaire du peuple juif. On a purifié le temple, on a retrouvé nos frontières maximum de l'État d'Israël, on a la bénédiction dans l'agriculture qui est florissante. En une génération de guerre fratricide, on casse tout, on détruit tout, et après de Hérode, la pente glissante qui va nous amener jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Alors, je ne raconte pas ça pour nous gâcher l'ambiance de Hanouka, mais juste, il faut aller au fond des choses. On ne peut pas rester au niveau des histoires qu'on a apprises au jardin d'enfants. C'était formidable, on a vaincu Yehuda Maccabi, il a vaincu les Grecs, il a allumé la menorah au temple, Roni Amagé, il a fait un cercle, il a prié et Dieu l'a exaucé. C'est vrai, mais il faut comprendre, on est adulte, que l'histoire est un peu plus complexe et qu'il y a un travail à faire. C'est surtout important à comprendre. J'essaie de temps en temps de donner des clins d'œil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'État d'Israël. Vous comprenez, j'ai choisi ce sujet-là parce que pour moi, s'il y a une chose qu'on a à apprendre de l'histoire, c'est d'apprendre pour ne pas retomber dans ces mêmes pièges qui nous ont fait arriver à une catastrophe il y a un peu plus de 2000 ans. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne fête de Hanouka. Et maintenant, j'espère que vous connaissez un peu mieux l'histoire de la famille des Hashmonaïm. Et Hanouka Samer. Et à une prochaine fois. Voilà, on peut ouvrir. Merci beaucoup, Ariel. On peut ouvrir. Magnifique comme d'habitude. S'il y a des questions, voilà, hop. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez bien sûr intervenir. Moi, je voudrais poser une petite question, sans intérêt d'ailleurs. Ariel a dit que Mariam s'était suicidée. Et nous, on nous a toujours dit que c'était Hérode. On demande est-ce que vous pouvez mettre vos caméras. Les gens qui posent des questions, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Attends, voilà. Voilà la caméra. On vous entend? Oui, voilà, merci. Donc, Ariel a dit que Mariam s'était suicidée et nous, on nous a toujours dit que c'était Hérode qui l'avait tuée. Est-ce qu'on a entendu? On a entendu? Allume ton micro. Ben, je ne sais pas, le micro, il ne doit pas marcher alors. Non, c'est bon, j'ai remis le micro. Ah. Je n'ai pas fait attention. Oui, il y a des variantes. Il y a les textes de la Gemara, il y a les textes historiques. Comme j'expliquais, la Gemara véhicule un message. Les historiens veulent véhiculer un autre message. Il y a toujours, moi, j'aime toujours, quand je parle d'histoire, j'aime toujours rappeler que les Anglais, quand ils parlent de l'histoire, ils parlent de history. Et que history, ça se décompose en deux mots. His story. C'est l'histoire de celui qui la raconte. Donc, il y a toujours ça véhicule une pensée qui est derrière, et bien sûr la pensée rabbinique dans le Talmud, qui des fois va un petit peu tronquer la vérité pour servir un enseignement que les rabbins veulent nous donner. Il ne faut pas toujours prendre les histoires de la Gemara comme à la lettre. Il faut comprendre l'enseignement qui est. Et Flavius Joseph, lui aussi, a une histoire, une cause à servir et des patrons à servir, puisqu'il est dans le camp de Vespasien. Donc, après ça, c'est les chercheurs. Alors, il y a beaucoup de livres sur le sujet, on peut essayer de comprendre. Je n'ai pas fait la recherche sur cette différence-là. Mais c'est vrai que dans toute cette histoire, tout ce que j'ai raconté, il y a dans toutes ces histoires, on est souvent dans cette conférence la version rabbinique, la version de la Gemara. Il y a une version de Flavius Joseph qui est toujours parallèle et toujours différente, comme l'histoire de Roni Amagel que j'ai racontée à la fin. Il y a les histoires vues par les Chachamim et vues par l'historien ou vues par les Chachamim. Les Chachamim veulent éduquer le peuple d'Israël. L'historien veut raconter une histoire en ne froissant pas ses patrons romains. Donc, en fonction de ça, on arrange les faits. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu comme toi, Ariel, ce soir. On te voit ou avec le drapeau d'Israël d'un côté ou dans la nature de l'autre. On ne sait pas comment tu es, en fait. Oui. C'est vrai, il y a peut-être. J'éteins toujours la caméra de l'écran de contrôle.
Ah, j'ai oublié d'éteindre la caméra de l'écran. C'est l'écran qui me permet de voir que la diaporama se déroule bien, qu'il n'y a pas de coupure, que vous me voyez. Je sais. D'autres interventions? Hanouka Sameach, Toda Rabba à tous. C'était très, très intéressant. Hein. Vraiment, merci pour ce travail. C'était magnifique. Alors, je vous rappelle que je suis guide aussi et que lundi, je vous invite avec Midreshet Yehuda. On fait une visite du cimetière militaire de Har Herzl sur les traces de la bravoure juive. Je veux voir ce qu'on prend de l'histoire de Hanouka à travers l'histoire d'Israël moderne et les gens qui sont au Mont Herzl. Donc, ceux qui avaient été avec moi au Mont Herzl l'année dernière, c'est pas la même balade, c'est pas la même visite, c'est pas la même histoire qu'on veut raconter, c'est pas les mêmes personnes à qui on veut rendre visite. Donc, je vous invite sur le WhatsApp d'Ariel Assaf où Midreshet Yehuda a aussi publié le lien de t'inviter à vous inscrire. Lundi, il y aura deux groupes. Tu peux nous faire un petit spoiler, nous dire une ou deux mouillottes dont tu vas parler? Parce que je crois que je le sais déjà. Je suis avec Taglit là. Cette nuit, je suis resté jusqu'à 3 h du matin pour préparer cette diapo. À 5 h du matin, j'étais déjà en route pour rejoindre mon groupe. Tu crois que j'ai vraiment le temps de préparer la semaine prochaine? Allez.